Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est format court. Je vais donc répondre à vos questions. Le fer est-il une ressource infinie sur Terre ou sommes-nous condamnés à ce qu'il disparaisse par la rouille ? Le fer est l'un des éléments constitutifs de la Terre les plus importants, sinon le plus important. Mais quand la Terre s'est formée, elle a été portée à tellement haute température qu'elle était liquide. Or le fer étant plus lourd, il a coulé au fond, tandis que les éléments plus légers surnageaient. Ce processus, ça s'appelle la différenciation d'un astre. C'est quand un noyau se forme en fait. Et donc le noyau terrestre est fait de fer, mais heureusement pour nous, la différenciation n'est pas un processus parfaitement homogène, et il en est resté un gros paquet dans la croûte terrestre. Mais, il y a environ 2,5 milliards d'années, les cyanobactéries sont apparues dans les océans terrestres, et par leur photosynthèse, ces petites coquines ont commencé à rejeter de l'oxygène. Si le sujet t'intéresse, il existe déjà un épisode dessus, je te le mets dans les fiches. Or, le fer est un atome qui aime bien se lier avec l'oxygène pour former de l'oxyde de fer. Et donc, depuis qu'il y a de l'oxygène dans l'air, on ne trouve plus de fer sur Terre. Ou pas très longtemps, parce qu'il devient de l'oxyde de fer. Donc, sommes-nous condamnés à exploiter les quelques rares ressources en fer disponibles avant que tout ne soit changé en rouille ? Eh ben non, heureusement, parce qu'en 2,5 milliards d'années de rouille, on n'aurait pas trouvé grand-chose. Pour exploiter le fer, c'est assez simple. Il suffit de prendre de l'oxyde de fer et de le porter à suffisamment haute température pour casser les liaisons atomiques avec l'oxygène. Bon, en gros, si dans un creuset tu parviens à taper un bon 1500 degrés pour faire fondre un oxyde de fer, ce que tu auras après refroidissement, c'est du fer. Mais ce fer, si tu le laisses à l'air libre, il finira par rouiller à nouveau. Évidemment, on a des moyens de se prémunir de ça. Par exemple, la peinture déjà, mais si tu ajoutes un peu plus de 10% de chrome dans ton fer, le chrome va s'oxyder et créer une couche imperméable d'oxyde de chrome qui protégera le fer en dessous. C'est le principe de l'inox. Mais pour résumer, en gros, le fer ne peut pas exister sur le long terme dans l'atmosphère terrestre sans retourner à l'état d'oxyde de fer. Un virus peut-il toujours être efficace après avoir fait un séjour dans l'espace ? Commençons par une petite mise au point. Un virus n'est pas un truc vivant, ou du moins dans notre conception actuelle de la vie. Un virus n'a pas de métabolisme, c'est une sorte de graine qui a besoin d'un hôte pour se reproduire. Et en résumé, c'est un morceau de code génétique avec quelques protéines, le tout enfermé dans une bulle de gras. Et le problème, dans l'espace, ce sont les conditions extrêmes de température, de pression, et les rayonnements ionisants, c'est-à-dire des rayonnements qui cassent les molécules. Un être vivant est capable, au moins dans une certaine mesure, de se réparer. Plus il en est capable, plus ses chances de survie en milieu extrême sont élevées. Un virus, comme il n'a pas de métabolisme, s'il est abîmé au point de ne plus fonctionner, tant pis. Bon, on va pas le pleurer non plus, parce qu'il était déjà pas vivant en premier lieu, donc. Mais bon, un virus a plus de chances d'être détruit en milieu extrême qu'un être vivant qui peut se réparer, lui. Mais comme un virus est plus simple aussi, il est possible que quelques dégâts qui seraient dramatiques sur un organisme complexe lui en touchent une sans lui faire bouger l'autre. Je parle de ses protéines. Mais en gros, la réponse c'est si ton virus est resté suffisamment longtemps dans un milieu suffisamment hostile pour que ses mécanismes soient endommagés au point de ne plus lui permettre de se fixer sur une cellule hôte ou de s'y reproduire, c'en est fini de lui. A contrario, s'il est endommagé mais que son mécanisme de reproduction fonctionne toujours, il est toujours dans le game. Ça peut vous paraître bête, mais si l'atmosphère autour de l'ISS la ralentit un peu, alors pourquoi les milliers de débris spatiaux ne retombent pas d'eux-mêmes ? Alors, Nassim, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a des gens bêtes, ça c'est sûr, et à côté, il y a ceux qui posent des questions pour ne pas l'être. Et donc effectivement, à 400 km d'altitude, il reste une atmosphère résiduelle. Elle est très ténue, mais sur le long terme, elle occasionne une résistance qui ralentit légèrement l'ISS et lui fait perdre de l'altitude. Pour contrer ça, il faut la repousser régulièrement sur son orbite. Et alors, pourquoi n'en serait-il pas de même avec les débris orbitaux ? Justement, c'est le cas aussi. Entre 1001 autres raisons, l'ISS est sur son orbite parce que c'est suffisamment haut pour ne pas trop freiner et suffisamment bas pour freiner un peu quand même. L'ISS, on peut la repousser sur son orbite, mais les débris spatiaux, eux, sont freinés, encore, et finissent par retomber dans l'atmosphère. Et de fait, l'orbite de l'ISS est relativement propre, puisque les débris n'y restent pas éternellement, finissant par la quitter de cette manière, et on réduit donc, de fait, les risques de collision. Seulement voilà, ce qui est vrai à 400 km d'altitude l'est beaucoup moins quand on est plus haut et que l'atmosphère devient encore plus ténue. Donc effectivement, il y a des orbites situées à des altitudes supérieures où ce qui s'y trouve va y rester des centaines, voire des milliers d'années.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas votre dose de vidéos, je vais vous parler d'une chaîne que je regarde. Celle d'aujourd'hui, c'est les Petersen. C'est pas de la vulga, c'est une famille de musiciens américains qui font de la musique folk. Ils font des reprises, des compos, et ils sont juste excellents. Voilà, c'est juste une chaîne de musique. Country roads take me home to the place I belong. Et si après ça vous n'avez toujours pas votre dose de vidéo, je vous rappelle que pour 5 € par mois sur astronogeek.tv, vous avez accès à tout un catalogue de documentaires dont on a acheté les droits de diffusion, plus le prochain épisode de la chaîne en avance. Alors à la revoyure!